Vous savez ce qui est fascinant avec le mois de janvier? C'est que pour vous, natifs du Verseau, ce mois représente bien plus qu'un simple début d'année. C'est votre portail cosmique personnel vers une année de prospérité et de transformation profonde. Et si je vous disais que les 12 prochaines minutes pourraient complètement changer la façon dont vous allez vivre toute l'année 2026? Imaginez un instant pouvoir transformer chaque aspect de votre vie simplement en comprenant et en appliquant les messages que l'univers a préparés spécialement pour vous en ce mois de janvier. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici maintenant, à cet instant précis. L'énergie du Verseau est en train de s'activer, et votre âme a reconnu qu'il était temps de recevoir ces informations essentielles. Pendant ce mois sacré, 12 actions spécifiques vous attendent, 12 clés cosmiques qui peuvent débloquer des portes que vous pensiez fermées à jamais. Mais attention! Ces opportunités ne resteront pas ouvertes indéfiniment. Janvier est votre fenêtre d'action, votre moment de grâce, et si vous passez à côté de ces enseignements, vous risquez de passer toute l'année à chercher ce que vous auriez pu trouver dès maintenant. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bien au-delà de simples conseils astrologiques. Nous allons explorer ensemble comment votre signe peut exploiter l'énergie unique de ce mois pour créer une fondation solide pour les 12 mois à venir. Et le plus beau dans tout cela? Chaque action que nous allons aborder est accessible, réalisable, et profondément alignée avec votre nature authentique de Verseau. Restez jusqu'au bout, car la 12e révélation pourrait bien être celle qui change absolument tout pour vous. Première chose, libérez votre esprit des anciennes limitations. Écoutez bien ceci, cher Verseau, car ce premier enseignement va poser les fondations de tout ce qui suivra dans votre année. Votre signe est gouverné par l'innovation, par la vision d'avenir, par cette capacité unique à voir ce que les autres ne voient pas encore. Mais voilà le paradoxe, même les esprits les plus visionnaires peuvent se retrouver prisonniers de leur propre schéma de pensée. Janvier 2026 vous offre une opportunité cosmique rare de nettoyer complètement votre espace mental. Pensez à votre esprit comme à une maison que vous habitez depuis des années. Avec le temps, vous avez accumulé des croyances, des peurs, des doutes qui ne vous servent plus. Certaines de ces pensées datent peut-être de votre enfance, d'autres ont été plantées par des personnes qui ne comprenaient pas votre nature unique. Ce mois-ci, l'univers vous donne la permission et l'énergie nécessaires pour faire un grand ménage intérieur. Comment faire concrètement? Commencez par identifier une croyance limitante que vous portez depuis longtemps. Peut-être pensez-vous que vous êtes trop différent pour être compris? Ou que vos idées sont trop avant-gardistes pour être acceptées? Peut-être avez-vous intériorisé l'idée que votre sensibilité humanitaire est une faiblesse dans un monde dur. Prenez un moment chaque jour de janvier pour observer ces pensées sans jugement. Écrivez-les si cela vous aide. Puis, consciemment, remplacez chaque limitation par une affirmation qui correspond à votre véritable nature. Au lieu de penser que vous êtes trop différent, affirmez que votre unicité est votre plus grand cadeau au monde. Au lieu de craindre que vos idées soient rejetées, reconnaissez que les visionnaires ont toujours été incompris avant que le monde ne les rattrape. Cette pratique n'est pas juste un exercice mental, c'est une réinitialisation énergétique profonde. Chaque fois que vous libérez une vieille croyance, vous créez de l'espace pour de nouvelles possibilités. Et pour vous, Verseau, l'espace mental est essentiel. Vous avez besoin de cette clarté intérieure pour canaliser les inspirations brillantes qui sont votre signature cosmique. Janvier est le mois parfait pour cette purification car l'énergie collective est également tournée vers le renouveau. Vous surfez sur une vague naturelle de transformation. Mais contrairement aux autres signes qui peuvent se contenter de résolutions superficielles, vous allez plus profond. Vous touchez les racines même de votre conscience. Une autre dimension importante de cette libération concerne vos relations avec les attentes des autres. Les Verseaux sont souvent tiraillés entre leur désir d'appartenir à une communauté et leur besoin de rester fidèles à leur individualité. Ce mois-ci, décidez une fois pour toutes que vous n'avez plus à choisir. Vous pouvez être pleinement vous-même et être aimé pour cela. Vous n'avez pas à vous conformer pour être accepté. Les bonnes personnes vous trouveront quand vous brillez de votre lumière authentique. Deuxième chose. Reconnectez-vous avec votre mission humanitaire. Voici quelque chose de profondément vrai sur votre signe, vous n'êtes pas ici juste pour vivre votre petite vie tranquille. Non,
Les Verseaux portent en eux une flamme humanitaire, un désir profond de contribuer à l'évolution collective. Mais la vie moderne, avec ses distractions et ses obligations, peut vous avoir éloigné de cette mission essentielle. Janvier 2026 est votre rappel cosmique. L'univers vous secoue doucement et vous dit « Réveille-toi, il est temps de te souvenir pourquoi tu es vraiment ici ». Cette reconnexion ne signifie pas que vous devez abandonner votre travail pour rejoindre une organisation humanitaire à l'autre bout du monde. Non, votre contribution peut prendre 1000 formes différentes, toutes aussi valables les unes que les autres. Ce qui compte, c'est l'intention, l'énergie que vous mettez dans vos actions quotidiennes. Pour certains d'entre vous, cette mission se manifestera dans votre profession. Peut-être êtes-vous enseignant et vous pouvez apporter une approche plus innovante, plus humaine dans votre classe. Peut-être travaillez-vous dans un domaine apparemment ordinaire, mais vous pouvez y introduire des valeurs d'équité et de respect qui transforment l'atmosphère autour de vous. Pour d'autres, ce sera dans votre vie personnelle. Vous êtes peut-être celui ou celle qui réunit les gens, qui crée des ponts entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Vous êtes peut-être la voix qui défend ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ce mois-ci, posez-vous cette question essentielle, comment puis-je utiliser mes dons uniques pour améliorer le monde autour de moi? Et soyez attentifs aux réponses qui émergent. Elles peuvent venir sous forme d'inspiration soudaine, de rencontres inattendues, de situations qui se présentent comme par magie. L'univers vous envoie constamment des indices, des opportunités d'exprimer votre nature humanitaire. Mais vous devez être présent, conscient, ouvert pour les reconnaître. Une chose importante à comprendre, votre mission humanitaire doit d'abord commencer par vous-même. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Si vous êtes épuisé, brûlé, vidé, vous n'avez rien à offrir au monde. Donc, une partie de votre reconnexion consiste à vous traiter vous-même avec la compassion et la bienveillance que vous offrez si facilement aux autres. Prenez soin de votre énergie. Établissez des limites saines. Dites non aux demandes qui vous drainent sans vous nourrir en retour. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que vous êtes un canal, et qu'un canal bouché ne sert personne. Janvier est aussi le moment de clarifier votre vision. Quel monde voulez-vous vraiment contribuer à créer? Quelle est votre utopie personnelle? Les Verseaux sont des rêveurs, mais des rêveurs pragmatiques. Vous ne vous contentez pas de fantasmer sur un monde meilleur. Vous voulez construire ce monde. Alors, donnez-vous la permission de rêver en grand ce mois-ci. Visualisez la société idéale que vous aimeriez voir émerger. Puis, demandez-vous, quelle est ma contribution unique à cette vision? Quelle pierre puis-je apporter à cet édifice collectif? Si cette messagerie a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner continuité à notre vidéo. Troisième chose, cultivez des amitiés authentiques et profondes. Parlons maintenant d'un aspect absolument crucial de votre nature, votre rapport aux amitiés. Le Verseau est gouverné par la 11e maison astrologique, celle des amitiés, des groupes, des réseaux sociaux au sens large. Pour vous, les amis ne sont pas juste des personnes avec qui vous passez du temps, ce sont des membres de votre âme collective, votre famille choisie. Mais voici ce qui arrive souvent, dans votre désir d'être ouvert à tout le monde, dans votre générosité naturelle, vous pouvez vous retrouver entouré de beaucoup de connaissances mais peu d'amitiés vraiment profondes. Janvier 2026 vous invite à faire le tri avec amour. Regardez autour de vous. Qui sont les personnes qui vous comprennent vraiment? Qui sont celles qui célèbrent votre originalité plutôt que d'essayer de vous normaliser? Qui sont celles qui vous donnent de l'énergie plutôt que d'en prendre? Ce mois-ci est parfait pour approfondir ces connexions précieuses. Contactez cet ami que vous n'avez pas vu depuis trop longtemps. Organisez une rencontre significative. Pas juste un échange superficiel. Parlez de vraies choses, de vos rêves, de vos peurs, de vos espoirs pour l'avenir.
Les Verseaux ont parfois la réputation d'être détachés émotionnellement, mais c'est une incompréhension profonde de votre nature. Vous n'êtes pas détaché, vous êtes sélectif. Vous ne vous ouvrez pas à n'importe qui, mais quand vous le faites, votre loyauté est sans faille. Ce mois-ci, donnez-vous la permission d'être vulnérable avec les bonnes personnes. Partagez ce qui se passe vraiment en vous. Vous pourriez être surpris par la profondeur de compréhension et de soutien que vous recevrez. En même temps, il est peut-être temps de vous éloigner doucement de certaines relations qui ne vous servent plus. Nous évoluons tous à des rythmes différents, et certaines amitiés qui avaient du sens à une époque peuvent ne plus correspondre à qui vous êtes devenu. Ce n'est pas un échec, c'est l'évolution naturelle de la vie. Vous pouvez honorer ce que ces relations vous ont apporté tout en reconnaissant qu'il est temps de suivre des chemins différents. Un autre aspect important de cette cultivation concerne les nouvelles amitiés. Janvier est un mois magnétique pour vous. Vous allez naturellement attirer des personnes qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Soyez ouverts à ces rencontres. Cette personne que vous croisez dans un contexte inattendu pourrait devenir un allié important pour votre chemin. Ce groupe que vous hésitez à rejoindre pourrait être exactement la communauté dont votre âme a besoin. Les Verseaux ont aussi un don particulier pour rassembler des personnes différentes et créer des synergies inattendues. Ce mois-ci, utilisez ce talent. Organisez des rassemblements, créez des ponts entre vos différents cercles sociaux. Vous pourriez être l'étincelle qui déclenche des collaborations merveilleuses, des projets innovants, des mouvements qui dépassent tout ce que vous aviez imaginé. N'oubliez pas non plus l'amitié avec vous-même. C'est la fondation de toutes les autres relations. Comment vous parlez-vous dans votre tête? Êtes-vous votre propre ami bienveillant ou votre critique le plus sévère? Ce mois-ci, engagez-vous à traiter votre dialogue intérieur avec la même gentillesse que vous offrez à vos meilleurs amis. Quatrième chose, embrassez votre originalité sans compromis. Écoutez attentivement ceci, car c'est peut-être la leçon la plus importante pour votre signe en ce début d'année. Toute votre vie, vous avez probablement senti que vous étiez différent. Peut-être que vous pensiez différemment, que vous voyiez le monde sous un angle unique, que vos intérêts ne correspondaient pas aux normes de votre entourage. Il y a de fortes chances que, à un moment ou un autre, vous ayez essayé de vous conformer, de rentrer dans le moule, de cacher vos aspects les plus uniques pour être acceptés. Janvier 2026 vous apporte un message libérateur. C'est terminé. Le temps de vous cacher est révolu. L'univers vous demande maintenant de vous montrer dans toute votre gloire étrange et merveilleuse. Pourquoi maintenant? Parce que le monde a besoin de votre originalité. Plus que jamais, l'humanité a besoin de penseurs différents, de visionnaires, de personnes qui osent remettre en question le statu quo. Vos idées bizarres, vos perspectives non conventionnelles, votre façon unique de voir les choses ne sont pas des défauts à corriger, ce sont des dons à partager. Pensez aux grands innovateurs de l'histoire. Ils étaient tous considérés comme étranges, excentriques, en avance sur leur temps. Mais c'est précisément leur refus de se conformer qui leur a permis de changer le monde. Vous avez cette même énergie en vous. Vous n'êtes peut-être pas destiné à inventer quelque chose qui révolutionnera la planète entière, mais dans votre sphère d'influence, votre originalité peut créer des ondulations significatives. Ce mois-ci, identifiez un aspect de vous-même que vous avez caché ou minimisé. Peut-être un hobby inhabituel, une passion que les autres trouvent étrange, une façon de vous habiller ou de vous exprimer que vous avez réprimée. Donnez-vous la permission de laisser cet aspect briller. Commencez petit si nécessaire. Partagez votre intérêt inhabituel avec une personne de confiance. Portez ce vêtement qui exprime vraiment qui vous êtes, même si ce n'est pas à la mode. Exprimez cette opinion non conventionnelle dans une conversation. Observez ce qui se passe. Vous découvrirez probablement deux choses. Premièrement, le monde ne s'effondre pas quand vous êtes authentique. Les conséquences que vous craignez sont généralement beaucoup moins dramatiques que dans votre imagination. Deuxièmement, votre authenticité attire des personnes qui résonnent avec votre véritable essence. Quand vous arrêtez de prétendre, vous arrêtez d'attirer des gens qui aiment la version fausse de vous. Vous commencez à magnétiser ceux qui apprécient le vrai vous. Il est aussi important de comprendre que embrasser votre originalité ne signifie pas être rebelle juste pour le principe de la rébellion.
Ce n'est pas une posture, c'est une authenticité profonde. Vous n'essayez pas d'être différent, vous acceptez simplement que vous l'êtes naturellement. Il y a une grande liberté dans cette acceptation. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de rentrer dans des cases qui n'ont jamais été faites pour vous. Cette énergie libérée peut maintenant être canalisée vers ce qui compte vraiment pour vous. Janvier est aussi le moment de célébrer les originalités des autres. Quand vous embrassez votre propre unicité, vous devenez naturellement plus tolérant et appréciatif de celle des autres. Vous créez autour de vous un espace où les gens se sentent libres d'être eux-mêmes. C'est peut-être là votre plus grande contribution au monde. Être un phare d'authenticité qui donne aux autres la permission d'être vrai aussi. 5e chose, établissez une pratique de connexion spirituelle régulière. Votre signe est associé à l'air, à l'intellect, à la pensée rationnelle. Mais il y a une dimension profondément spirituelle et intuitive dans le Verseau qui est souvent négligée. Vous êtes le porteur d'eau, celui qui verse les eaux de la connaissance et de la sagesse sur l'humanité. Cette image mystique n'est pas anodine. Elle parle de votre capacité à canaliser des énergies supérieures, des inspirations divines, des visions qui viennent d'au-delà du mental ordinaire. Janvier 2026 vous appelle à développer consciemment cette dimension spirituelle. Pourquoi est-ce important maintenant? Parce que nous entrons dans une ère où l'intuition et la connexion spirituelle deviennent aussi essentielles que la logique et la raison. Votre capacité unique à marier ces deux aspects, le rationnel et le mystique, vous positionne comme un pont entre les mondes. Mais pour que ce pont soit solide, vous devez cultiver régulièrement votre lien avec le divin, quel que soit le nom que vous donnez à cette force supérieure. Comment faire concrètement? Il n'y a pas une seule façon correcte. Votre pratique spirituelle doit être aussi unique que vous l'êtes. Pour certains, ce sera la méditation silencieuse, simplement s'asseoir chaque matin et observer le mouvement de la conscience. Pour d'autres, ce sera une pratique plus active, marcher dans la nature en communion avec l'énergie de la terre et du ciel, pratiquer le yoga ou le tai chi, tenir un journal spirituel où vous dialoguez avec votre sagesse intérieure. L'important est la régularité. Mieux vaut 10 minutes chaque jour qu'1 heure une fois par mois. C'est la constance qui approfondit la connexion. Pensez à votre pratique spirituelle comme à l'entretien d'une amitié précieuse. Vous ne pouvez pas appeler un ami une fois tous les 6 mois et espérer avoir une relation profonde. Il en va de même avec votre dimension spirituelle. Elle a besoin d'attention régulière pour s'épanouir. Ce mois-ci, engagez-vous envers une pratique quotidienne, même minimale. Peut-être commencez-vous votre journée par 5 minutes de respiration consciente. Peut-être terminez-vous chaque soirée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être prenez-vous l'habitude de vous poser dans le silence pendant quelques instants avant les décisions importantes, pour écouter ce que votre intuition a à dire. Un aspect particulièrement puissant pour les Verseaux est la pratique de visualisation. Votre esprit est naturellement orienté vers l'avenir, vers les possibilités, vers ce qui pourrait être. Utilisez cette capacité consciemment. Créez des images mentales vivides de la réalité que vous voulez manifester. Voyez-vous vivre votre vie idéale? Contribuez au monde de la manière dont vous êtes destiné à le faire, entouré de personnes qui vous comprennent et vous soutiennent. Ces visualisations ne sont pas de la simple fantaisie, ce sont des graines plantées dans le champ fertile de la conscience universelle. Elles envoient un signal clair à l'univers sur ce que vous désirez co-créer. Il est aussi important de cultiver votre discernement spirituel. Dans votre ouverture aux dimensions subtiles, vous pouvez capter toutes sortes d'énergies et d'informations. Apprenez à distinguer ce qui vient de votre sagesse supérieure et ce qui est juste du bruit mental. Votre vraie guidance intérieure a une qualité particulière, elle est calme, claire, souvent accompagnée d'un sentiment de paix même quand elle vous pousse hors de votre zone de confort. La peur et l'anxiété, par contre, créent du chaos et de la confusion. Apprenez à reconnaître la différence. 6e chose, investissez dans votre éducation et votre expansion intellectuelle. Les Verseaux sont des étudiants éternels de la vie. Votre curiosité est insatiable, votre soif de connaissance ne se tarit jamais. Mais parfois, la routine quotidienne peut vous piéger dans une sorte de stagnation intellectuelle où vous répétez les mêmes pensées, consommez les mêmes informations,
tournez en rond dans les mêmes schémas mentaux. Janvier 2026 est votre invitation à briser ce cercle et à vous exposer délibérément à de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles façons de voir le monde. Pourquoi est-ce crucial pour votre prospérité cette année? Parce que votre succès, quelle que soit la forme qu'il prenne, sera directement lié à votre capacité à penser différemment, à faire des connexions que les autres ne voient pas, à apporter des solutions innovantes aux problèmes. Et cette capacité se nourrit de l'exposition constante à des perspectives diverses et stimulantes. Ce mois-ci, engagez-vous à apprendre quelque chose de complètement nouveau. Choisissez un sujet qui vous intrigue mais que vous n'avez jamais exploré sérieusement. Peut-être une science qui vous fascine, une philosophie qui remet en question vos croyances actuelles, une compétence pratique que vous avez toujours voulu développer. L'important n'est pas de devenir expert immédiatement, mais de maintenir votre esprit en état d'expansion, flexible, ouvert. Il existe tant de ressources disponibles aujourd'hui pour nourrir votre soif de connaissances. Des livres, bien sûr, mais aussi des cours en ligne, des documentaires, des conférences, des groupes de discussion. Choisissez le format qui résonne avec votre style d'apprentissage. Certains Verseaux adorent la lecture solitaire, d'autres préfèrent l'échange dynamique avec d'autres apprenants. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, seulement votre façon. Un conseil important, diversifiez vos sources d'informations. Les Verseaux ont tendance à être des penseurs indépendants. Mais même les esprits les plus libres peuvent tomber dans des bulles informationnelles où ils ne sont exposés qu'à des idées qui confirment ce qu'ils pensent déjà. Cherchez délibérément des perspectives qui challengent vos opinions. Lisez des auteurs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Écoutez des points de vue qui vous mettent mal à l'aise. Ce n'est pas pour abandonner vos convictions, mais pour les affiner, les renforcer, ou les transformer si nécessaire. La vérité se découvre dans le dialogue, dans la confrontation respectueuse des idées, pas dans l'isolation intellectuelle. Janvier est aussi le moment parfait pour partager vos connaissances. Vous avez accumulé tant de sagesse, tant de compréhension unique au fil de votre vie. Trouvez des moyens de transmettre ce savoir. Peut-être commencez-vous à écrire, à créer du contenu en ligne, à enseigner dans un cadre formel ou informel. Le Verseau est le signe de l'enseignant humanitaire, celui qui démocratise la connaissance, qui croit que le savoir doit être accessible à tous. En partageant ce que vous savez, vous servez non seulement les autres, mais vous approfondissez aussi votre propre compréhension. Enseigner est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. N'oubliez pas non plus l'importance de l'éducation émotionnelle et relationnelle. Les Verseaux sont souvent si concentrés sur l'intellect qu'ils négligent le développement de leur intelligence émotionnelle. Pourtant, comprendre les dynamiques émotionnelles, apprendre à communiquer avec empathie, développer votre capacité à naviguer les complexités des relations humaines, tout cela fait partie d'une éducation complète. Ce mois-ci, peut-être pourriez-vous explorer des ressources sur la communication consciente, l'intelligence émotionnelle, la psychologie des relations. Ces compétences humaines compléteront magnifiquement votre brillance intellectuelle naturelle. 7e chose, créez un espace physique qui reflète votre essence. Parlons maintenant de quelque chose de très concret mais profondément important, votre environnement physique. Nous sommes des êtres énergétiques, et l'espace dans lequel nous vivons influence constamment notre état d'être, souvent de façon dont nous ne sommes même pas conscients. Pour vous, Verseau, qui êtes si orienté vers les idées et les concepts abstraits, il peut être facile de négliger l'importance de votre espace physique. Vous pourriez vivre dans un désordre chaotique sans vraiment y prêter attention, ou dans un environnement stérile qui ne reflète en rien votre personnalité vibrante. Janvier 2026 vous invite à corriger cela. Regardez autour de vous en ce moment. Votre espace de vie reflète-t-il vraiment qui vous êtes? Exprime-t-il votre créativité, votre originalité, votre vision unique du monde? Vous inspire-t-il ou vous draine-t-il? Vous sentez-vous vraiment chez vous dans votre propre maison? Ces questions sont importantes car votre environnement est bien plus qu'un simple contenant pour votre vie, c'est un miroir et un amplificateur de votre état intérieur. Quand votre espace extérieur est harmonieux, votre espace intérieur l'est aussi. Quand votre environnement stimule votre créativité, votre esprit devient plus fertile. Ce mois-ci, engagez-vous dans un projet de transformation de votre espace.
Commencez par le désencombrement. Les Verseaux ont parfois tendance à accumuler des objets bizarres, des projets inachevés, des collections de choses qui ont capté leur intérêt à un moment donné. Passez en revue vos possessions avec un œil critique. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour vous maintenant? Qu'est-ce qui est juste du bruit visuel qui encombre votre espace et votre énergie? Libérez-vous de ce qui ne sert plus. Donnez, recyclez, jetez avec gratitude pour ce que ces objets vous ont apporté, mais avec la conscience claire qu'il est temps de les laisser partir. Une fois que vous avez créé de l'espace, il est temps de l'infuser avec votre essence unique. Les Verseaux adorent tout ce qui est inhabituel, futuriste, avant-gardiste. Votre décor ne doit pas suivre les tendances conventionnelles si cela ne résonne pas avec vous. Créez un espace qui raconte votre histoire, qui exprime vos passions, qui célèbre votre originalité. Peut-être installez-vous un coin dédié à vos intérêts particuliers. Un espace pour votre collection d'objets étranges et merveilleux. Un mur d'inspiration où vous affichez des images, des citations, des idées qui nourrissent votre vision. Un coin confortable pour la lecture et la réflexion. Un espace de création où vous pouvez laisser libre cours à vos projets inventifs. L'important est que votre environnement soutienne qui vous êtes et qui vous devenez. Pensez aussi à l'énergie de votre espace. Les Verseaux, malgré leur nature aérienne, sont sensibles aux énergies subtiles. Purifiez régulièrement votre espace. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Utilisez des éléments naturels comme les plantes pour vivifier l'atmosphère. Créez des rituels pour marquer les transitions, pour inviter les énergies positives, pour établir des intentions claires pour votre espace. N'oubliez pas non plus votre espace de travail. Si vous travaillez depuis la maison, votre bureau doit être un temple de productivité et d'inspiration. Si vous travaillez ailleurs, personnalisez votre espace dans la mesure du possible. Même de petits éléments, une photo inspirante, un objet qui vous connecte à votre mission, peuvent faire une différence significative dans votre expérience quotidienne. Un dernier aspect important, créer des espaces de calme. Dans notre monde hyperconnecté, nous avons tous besoin de zones où nous pouvons nous déconnecter, nous régénérer, simplement être. Établissez des règles pour votre espace, comme une chambre sans téléphone, un coin sans technologie où vous pouvez méditer ou lire. Ces sanctuaires de silence deviennent de plus en plus précieux dans notre époque bruyante. 8e chose, développer une relation saine avec la technologie et l'innovation. Voici quelque chose de fascinant et parfois paradoxal avec votre signe, le Verseau est associé à la technologie, à l'innovation, au progrès. Vous êtes naturellement attiré par tout ce qui est nouveau, par les gadgets, par les dernières avancées. Vous êtes probablement parmi les premiers à adopter de nouvelles technologies, à explorer de nouvelles plateformes, à vous enthousiasmer pour les possibilités qu'offre l'ère numérique. Mais voici le piège, cette même technologie qui devrait vous libérer peut devenir une prison. Vous pouvez vous retrouver tellement immergé dans le monde virtuel que vous perdez contact avec le monde réel, avec les personnes autour de vous, avec votre propre corps et vos sensations. Janvier 2026 vous demande de réévaluer votre relation avec la technologie et de la ramener à un équilibre sain. Cela ne signifie pas rejeter la technologie, ce serait aller contre votre nature. Cela signifie utiliser la technologie consciemment, comme un outil au service de votre vie, et non devenir son esclave. Commencez par observer honnêtement vos habitudes. Combien de temps passez-vous réellement sur vos appareils chaque jour? Quelle proportion de ce temps est productive, enrichissante, alignée avec vos valeurs? Quelle proportion est simplement du temps perdu à scroller sans but, à consommer du contenu qui ne vous nourrit pas vraiment? Soyez honnête avec vous-même sans jugement. La prise de conscience est la première étape du changement. Ce mois-ci, établissez des limites claires. Peut-être décidez-vous de certaines heures sans écran chaque jour. Peut-être créez-vous une routine du matin qui ne commence pas par regarder votre téléphone, mais par un moment de connexion avec vous-même. Peut-être établissez-vous une règle de pas d'appareil pendant les repas, ou 1 heure avant le coucher. Ces limites ne sont pas des punitions, ce sont des actes d'amour envers vous-même, des façons de protéger votre attention et votre énergie. En même temps, utilisez votre affinité naturelle avec la technologie de manière constructive.
Il existe tant d'outils merveilleux qui peuvent soutenir votre croissance personnelle, votre créativité, votre mission. Applications de méditation qui guident votre pratique spirituelle. Plateforme d'apprentissage qui vous donne accès à toute la connaissance du monde. Outils de création qui vous permettent de donner vie à vos idées innovantes. Communauté en ligne qui vous connecte avec des âmes sœurs partout sur la planète. Curatez votre expérience numérique avec autant de soin que vous curateriez votre espace physique. Suivez des comptes qui vous inspirent et vous élèvent. Quittez ou mettez en sourdine ceux qui vous drainent ou vous font sentir inadéquats. Rejoignez des groupes et des forums où des conversations significatives ont lieu. Votre flux numérique devrait être une source d'inspiration, pas une source de stress ou de comparaison toxique. Un aspect particulièrement important pour les Verseaux est de se protéger de la surcharge d'informations. Votre esprit curieux veut tout absorber, tout comprendre, rester au courant de tout. Mais cette soif insatiable peut mener à un état constant de surstimulation où vous ne pouvez jamais vraiment vous poser, digérer, intégrer. Apprenez à dire non à certaines informations. Vous n'avez pas besoin de lire chaque article, de suivre chaque débat, de vous informer sur chaque événement. Choisissez consciemment où vous dirigez votre attention. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de votre attention. Janvier est aussi un bon moment pour explorer comment vous pouvez utiliser la technologie pour amplifier votre mission humanitaire. Peut-être créez-vous du contenu en ligne qui partage votre vision unique. Peut-être utilisez-vous les plateformes sociales pour rassembler des personnes autour d'une cause qui vous tient à cœur. Peut-être développez-vous une application ou un outil qui résout un problème réel. Votre génie technologique combiné à votre cœur humanitaire peut créer quelque chose de vraiment significatif. 9e chose, pratiquez l'art du détachement conscient. Voici un enseignement subtil mais profondément transformateur pour votre signe. Le Verseau est souvent décrit comme détaché, et cela est généralement présenté comme une caractéristique négative, comme si vous étiez froid ou indifférent. Mais c'est une profonde incompréhension de ce qu'est le véritable détachement. Le détachement authentique n'est pas l'absence d'amour ou de compassion. C'est la liberté par rapport aux résultats, la capacité de vous engager pleinement dans la vie tout en restant intérieurement libre. Janvier 2026 vous invite à affiner cette qualité précieuse, à la transformer d'une défense inconsciente en une pratique spirituelle consciente. Pourquoi le détachement est-il si important pour votre prospérité cette année ? Parce que l'attachement est la source de presque toute souffrance humaine. Quand vous êtes attaché à un résultat spécifique, vous créez de la résistance à ce qui est. Quand vous êtes attaché à une personne, vous créez de la peur de la perte. Quand vous êtes attaché à une image de vous-même, vous créez de l'anxiété face au changement. Le détachement vous libère de tout cela. Il vous permet de danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Comment pratiquer le détachement consciemment ? Commencez par reconnaître vos attachements. Nous sommes tous attachés à quelque chose, à nos opinions, à nos relations, à notre statut, à notre image, à nos possessions, à nos idées sur comment la vie devrait être. Observez où vous ressentez de la résistance, de la peur, de l'anxiété. C'est là que se trouve un attachement. Ne jugez pas ces attachements, ils sont parfaitement humains. Mais reconnaissez-les avec honnêteté. Une fois que vous avez identifié un attachement, explorez-le. Qu'est-ce que vous croyez que cette chose, cette personne, ce résultat vous apportera ? Généralement, nous sommes attachés parce que nous croyons que quelque chose d'extérieur peut nous donner ce que seul notre monde intérieur peut vraiment fournir. Nous pensons qu'une relation nous donnera la sécurité, qu'un succès nous donnera la valeur, qu'une possession nous donnera le bonheur. Mais rien d'extérieur ne peut combler un vide intérieur. Quand vous comprenez vraiment cela, le détachement devient naturel. Le détachement ne signifie pas ne pas avoir de préférence ou de désir. Vous pouvez désirer passionnément quelque chose tout en étant détaché du résultat. Comment ? En vous concentrant sur votre effort plutôt que sur le résultat. Vous faites de votre mieux, vous donnez tout ce que vous avez, mais vous acceptez que le résultat ultime n'est pas totalement sous votre contrôle. Il y a tant de variables dans l'univers, tant de facteurs qui influencent les résultats. Votre travail est de faire votre partie, puis de lâcher prise et de faire confiance au processus plus large.
Cette attitude transforme complètement votre expérience de la vie. Au lieu d'être constamment tendu, essayant de contrôler et de manipuler les résultats, vous devenez fluide, présent, ouvert à ce qui se déploie. Paradoxalement, cette attitude attire souvent de meilleurs résultats que l'attachement anxieux, parce que vous êtes dans un état d'énergie élevé plutôt que dans la peur et la contraction. Le détachement est particulièrement important dans vos relations. Les Verseaux valorisent profondément leur liberté et leur indépendance, et vous pouvez inconsciemment garder les gens à distance par peur d'être étouffés ou limités. Mais le vrai détachement vous permet d'aimer profondément sans posséder, de vous engager pleinement sans vous perdre, de partager votre vie sans abandonner votre autonomie. Vous pouvez être proche de quelqu'un tout en maintenant votre identité distincte. Vous pouvez vous soucier profondément de quelqu'un tout en acceptant que vous ne pouvez pas contrôler ses choix ou son chemin. Ce mois-ci, pratiquez consciemment le lâcher-prise. Quand vous remarquez que vous êtes tendu, inquiet, essayant de contrôler quelque chose, prenez une respiration profonde et dites intérieurement « Je lâche prise. Je fais confiance. Je suis ouvert à ce qui vient. » Faites-en un mantra, une pratique régulière. Avec le temps, le détachement deviendra votre état naturel, et vous découvrirez une paix et une liberté que peu de gens connaissent. 10e chose, honorez vos cycles naturels et votre besoin de solitude. Voici quelque chose que peu de gens comprennent sur les Verseaux, malgré votre nature sociale et votre amour des connexions humaines, vous avez un besoin profond et régulier de solitude. Vous êtes comme une batterie qui se recharge dans l'isolement. Sans ces périodes de retrait, vous devenez épuisé, surstimulé, déconnecté de vous-même. Janvier 2026 vous rappelle de respecter ce besoin sans culpabilité ni excuse. Dans une société qui glorifie l'extraversion et l'activité constante, votre besoin de temps seul peut être mal compris. Les gens peuvent penser que vous êtes distant, antisocial, ou qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais votre solitude n'a rien à voir avec les autres, c'est un besoin authentique de votre nature. C'est dans ces moments de retrait que vous vous reconnectez avec votre essence, que vous traitez toutes les informations et stimulations que vous avez absorbées, que vous accédez à votre créativité et votre inspiration profonde. Ce mois-ci, donnez-vous la permission de créer des espaces réguliers de solitude dans votre vie. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Planifiez des moments où vous pouvez être complètement seul, sans obligation sociale, sans demandes extérieures, sans même la compagnie virtuelle des médias sociaux. Juste vous avec vous-même. Que faites-vous pendant ces moments de solitude? C'est à vous de décider. Peut-être méditez-vous, écrivez dans votre journal, lisez, créez quelque chose, ou simplement être là, présent avec votre propre conscience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser votre temps seul. L'important est de l'honorer comme sacré, comme un rendez-vous non négociable avec vous-même. En même temps, respectez vos cycles naturels d'énergie sociale. Les Verseaux alternent souvent entre des périodes d'engagement social intense et des périodes de retrait. Au lieu de lutter contre ce rythme naturel, travaillez avec lui. Quand vous sentez l'appel à vous connecter, plongez-vous dans vos interactions sociales avec pleine présence. Quand vous sentez le besoin de vous retirer, faites-le sans résistance. Communiquez ce besoin aux personnes importantes dans votre vie. Expliquez-leur que votre retrait n'est pas un rejet, c'est juste votre façon de vous régénérer. Les personnes qui vous aiment vraiment comprendront et respecteront ce besoin. Janvier est aussi le moment de reconnaître et d'honorer d'autres cycles dans votre vie. Peut-être avez-vous remarqué que vous passez par des phases créatives suivies de phases plus contemplatives. Peut-être y a-t-il des saisons où vous vous sentez particulièrement énergisé et d'autres où vous avez besoin de ralentir. Au lieu d'essayer de maintenir le même niveau d'énergie et de productivité toute l'année, reconnaissez ces fluctuations naturelles et ajustez vos attentes en conséquence. Notre culture moderne ignore largement le concept de cycle, attendant de nous une performance linéaire et constante. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la nature, et nous sommes des êtres naturels. Tout dans l'univers se déplace en cycles, les saisons, les marées, la lune. Votre énergie suit également des cycles, et les respecter plutôt que de lutter contre eux vous permettra de vivre en harmonie avec votre nature authentique. Un aspect important de cet honneur des cycles est d'apprendre à dire non. Les Verseaux, avec leur désir d'aider l'humanité,
peuvent surcharger leur emploi du temps, disant oui à trop de demandes, trop de projets, trop d'engagements sociaux. Ce mois-ci, pratiquez l'art du non-conscient. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Assurez-vous que vos oui sont alignés avec vos véritables priorités et votre besoin de préserver votre énergie. 11e chose, transformez vos rêves en plans d'action concrets. Parlons maintenant de quelque chose de crucial pour les natifs du Verseau. Vous êtes des visionnaires naturels, capables de voir des possibilités que les autres ne perçoivent même pas. Votre esprit vit constamment dans le futur, imaginant comment les choses pourraient être différentes, meilleures, plus évoluées. C'est un don merveilleux, une capacité précieuse qui peut inspirer et transformer le monde autour de vous. Mais voici le défi, trop souvent, vos visions brillantes restent exactement cela, des visions. Elles planent dans le royaume des idées sans jamais se matérialiser dans la réalité concrète. Janvier 2026 vous challenge à combler ce fossé entre la vision et la manifestation, entre le rêve et la réalité. Pourquoi est-ce si important maintenant ? Parce que le monde a besoin de vos idées, mais il a besoin qu'elles prennent forme. Vos visions d'un monde meilleur doivent être ancrées dans des actions concrètes pour créer un véritable changement. Et pour vous personnellement, il y a une satisfaction profonde qui vient de voir vos rêves se réaliser, de savoir que vous n'êtes pas juste un rêveur mais aussi un créateur. Comment faire ce passage crucial du rêve à l'action ? La première étape est de choisir. Vous avez probablement des dizaines d'idées brillantes qui circulent dans votre esprit à tout moment. Le problème n'est pas le manque d'idées, c'est l'abondance d'idées. Ce mois-ci, choisissez une vision, une idée, un rêve sur lequel vous allez vraiment vous concentrer. Pas 10, pas 5, un seul pour commencer. Quelle est l'idée qui vous appelle le plus fortement en ce moment ? Laquelle a le potentiel d'avoir le plus grand impact ? Laquelle vous excite et vous effraie en même temps ? C'est probablement celle-là. Une fois que vous avez choisi votre focus, la prochaine étape est de briser votre grande vision en étapes réalisables. C'est là que beaucoup de Verseaux échouent. Vous voyez l'image finale dans toute sa gloire, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes paralysé par l'écart entre où vous êtes et où vous voulez être. La solution est simple, décomposer. Quelle est la toute première action que vous pouvez prendre aujourd'hui pour avancer vers votre vision ? Pas la 10e étape, pas l'action finale, juste la toute première petite chose. Peut-être c'est faire une recherche, contacter une personne, écrire une esquisse, créer un plan basique. Quelle que soit cette première action, faites-la. Puis faites la suivante. Et la suivante. Chaque petite action vous rapproche de votre rêve. Un autre élément crucial est de créer une structure de soutien. Les Verseaux aiment leur liberté et peuvent résister à trop de structures, mais sans un minimum d'organisation, même les meilleures intentions s'évaporent. Créez un système simple pour suivre vos progrès. Peut-être un journal où vous notez vos actions quotidiennes vers votre but. Peut-être un calendrier où vous bloquez du temps spécifique pour travailler sur votre vision. Peut-être un tableau où vous visualisez les différentes étapes de votre projet. Trouvez la structure qui fonctionne pour vous, assez pour vous garder sur la voie mais pas si rigide qu'elle étouffe votre créativité. Il est aussi important de partager votre vision avec d'autres. Les Verseaux peuvent être secrets sur leurs projets, attendant que tout soit parfait avant de les révéler au monde. Mais il y a une magie dans la déclaration publique de vos intentions. Quand vous partagez votre vision avec d'autres, plusieurs choses se passent. D'abord, vous créez une responsabilité externe qui vous aide à rester engagé. Ensuite, vous pourriez être surpris par le soutien, les ressources, les connexions que les gens offrent. Quelqu'un pourrait connaître exactement la personne que vous devez rencontrer. Quelqu'un d'autre pourrait avoir une compétence qui complète la vôtre. L'univers conspire pour soutenir vos visions, mais vous devez les exprimer pour que la magie puisse opérer. Ce mois-ci, partagez votre vision avec au moins 3 personnes de confiance. Observez ce qui se déploie. N'oubliez pas aussi de célébrer les petites victoires en cours de route. Les Verseaux ont tendance à toujours regarder vers le prochain objectif, la prochaine étape, sans jamais vraiment reconnaître combien ils ont déjà accompli. Prenez le temps de marquer vos progrès, de reconnaître chaque étape franchie.
Cela maintient votre motivation élevée et envoie un signal à l'univers que vous appréciez le processus de manifestation. 12e chose, cultivez la gratitude pour le présent tout en créant le futur. Nous arrivons maintenant à la dernière et peut-être la plus importante chose que vous devez faire en janvier 2026. C'est une pratique qui va transformer non seulement ce mois, mais toute votre année et même toute votre vie. Il s'agit de l'art délicat de vivre simultanément dans deux temporalités. Être pleinement présent et reconnaissant pour ce qui est tout en créant activement ce qui sera. C'est un équilibre subtil, et pour les Verseaux, naturellement orientés vers l'avenir, cela peut être particulièrement challengeant mais aussi particulièrement transformateur. Votre tendance naturelle est de vivre dans le futur. Votre esprit est constamment en train de planifier, d'imaginer, de visualiser ce qui vient ensuite. Cette capacité est un don, c'est ce qui fait de vous un innovateur et un visionnaire. Mais elle peut aussi vous voler votre présent. Vous pouvez être tellement focalisé sur où vous voulez aller que vous ne voyez pas où vous êtes. Vous pouvez être tellement occupé à créer le futur que vous oubliez de vivre maintenant. La gratitude est l'antidote parfait à cette tendance. C'est l'encre qui vous ramène au moment présent, qui vous aide à voir et à apprécier tout ce qui est déjà là. Ce mois-ci, engagez-vous dans une pratique quotidienne de gratitude. Chaque matin ou chaque soir, prenez quelques minutes pour noter ou simplement reconnaître mentalement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et soyez spécifique. Au lieu de dire « je suis reconnaissant pour ma santé », dites « je suis reconnaissant que mes yeux me permettent de voir la beauté du lever du soleil ce matin ». Au lieu de dire « je suis reconnaissant pour ma famille », dites « je suis reconnaissant pour le rire de ma mère au téléphone hier soir ». Les détails spécifiques rendent la gratitude vivante et puissante. Mais voici le véritable défi et la véritable magie. Pouvez-vous être reconnaissant pour votre vie telle qu'elle est maintenant tout en travaillant simultanément à la changer et à l'améliorer? Pouvez-vous apprécier où vous êtes tout en vous dirigeant vers où vous voulez être? C'est le paradoxe de la croissance consciente. Vous acceptez totalement ce qui est, et en même temps, vous œuvrez pour créer quelque chose de nouveau. Ces deux états ne sont pas contradictoires. Ils sont complémentaires. L'acceptation vous donne la paix, l'action vous donne le but. Ensemble, ils créent une vie pleinement vécue. Une partie importante de cette pratique est de reconnaître que vous avez déjà tant accompli. Regardez votre vie avec des yeux neufs. Toutes les difficultés que vous avez surmontées. Toutes les leçons que vous avez apprises. Toutes les fois où vous avez choisi le courage plutôt que la peur. Toutes les personnes que vous avez touchées avec votre présence unique. Vous êtes déjà une incarnation vivante de la transformation. Vous avez déjà manifesté tant de choses. Reconnaissez cela. Honorez votre parcours. La gratitude a aussi un effet magnétique puissant. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous attirez des choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est une loi spirituelle simple mais profonde. La gratitude élève votre vibration, et une vibration élevée attire des expériences, des personnes, des opportunités de haute vibration. Donc, en pratiquant la gratitude, vous ne faites pas juste apprécier votre présent, vous créez aussi activement un futur plus abondant. Ce mois-ci, étendez votre gratitude au-delà des choses évidentes. Soyez reconnaissant pour les défis qui vous ont fait grandir. Soyez reconnaissant pour les échecs qui vous ont enseigné des leçons précieuses. Soyez reconnaissant pour les moments de solitude qui vous ont permis de vous connaître plus profondément. Soyez reconnaissant pour votre sensibilité, votre originalité, votre esprit rebelle qui refuse de se conformer. Soyez reconnaissant pour votre capacité à voir un monde meilleur alors que d'autres se contentent de ce qui est. Chaque aspect de qui vous êtes est un cadeau, même les parties que vous avez parfois considérées comme des défauts. Enfin, partagez votre gratitude avec les autres. Dites aux gens ce que vous appréciez chez eux. Remerciez ceux qui ont contribué à votre vie d'une manière ou d'une autre. Écrivez des lettres de gratitude, même si vous ne les envoyez jamais. Exprimez votre appréciation ouvertement et souvent. La gratitude partagée multiplie son pouvoir, créant des ondes de positivité qui se propagent bien au-delà de vous. Si ce message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous,
il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Voilà, chers Verseaux, les 12 clés cosmiques pour janvier 2026. 12 actions, 12 pratiques, 12 portes vers une année de prospérité profonde et authentique. Mais rappelez-vous, la connaissance seule ne transforme rien. C'est l'application, l'action, la pratique qui crée le changement réel. Vous pouvez avoir écouté ces enseignements avec votre esprit brillant, vous pouvez avoir compris intellectuellement chaque point, mais si vous ne les intégrez pas dans votre vie quotidienne, il reste juste des idées intéressantes. L'univers vous offre ce mois-ci une fenêtre d'opportunité unique. L'énergie est alignée pour soutenir votre transformation. Les portes cosmiques sont ouvertes. Mais c'est vous qui devez choisir de franchir ces portes. Personne ne peut faire ce travail pour vous. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Vous êtes le créateur de votre réalité, le sculpteur de votre destin. Alors voici ma question pour vous, laquelle de ces 12 actions allez-vous commencer aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Quelle est la première petite étape que vous pouvez prendre immédiatement après avoir fini d'écouter cette vidéo? Peut-être c'est écrire une croyance limitante que vous êtes prêt à libérer. Peut-être c'est contacter cet ami précieux que vous avez négligé. Peut-être c'est simplement prendre 5 minutes de silence pour vous connecter avec votre dimension spirituelle. Quelle que soit cette action, engagez-vous à la faire. Et puis observez ce qui se déploie. Observez comment une petite action en inspire une autre, comment un choix conscient en mène à un autre, comment votre vie commence à se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Même si votre chemin est unique, même si personne d'autre ne peut marcher à votre place, vous faites partie d'une communauté cosmique de chercheurs, de rêveurs, de créateurs. Tous les Verseaux autour du monde reçoivent en ce moment les mêmes énergies, les mêmes appels au réveil. Vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, si vous n'avez pas encore activé les notifications, faites-le maintenant. Ces messages ne sont pas des coïncidences. Ils arrivent à vous au moment exact où vous en avez besoin. En vous abonnant, vous vous assurez de ne manquer aucune guidance, aucun enseignement qui pourrait être crucial pour votre parcours. Et si ce contenu touche votre cœur, si ces messages résonnent avec votre âme, considérez de devenir membre, de soutenir ce travail qui aide tant de personnes à se réveiller à leur véritable potentiel. Votre soutien permet à ces enseignements de continuer à se propager, à toucher plus de vies, à créer plus de lumière dans le monde. Ensemble, nous créons une vague de conscience qui peut vraiment transformer notre réalité collective. Que ce mois de janvier soit pour vous un temps de renaissance profonde, de clarté nouvelle, de courage renouvelé. Que vous trouviez la force d'être authentiquement vous-même dans un monde qui pousse à la conformité. Que vous découvriez votre mission unique et que vous ayez le courage de la vivre pleinement. Que vous créiez la vie que votre âme désire vraiment, pas celle que les autres attendent de vous. Et que vous vous souveniez toujours que vous êtes un être cosmique infini vivant une expérience humaine temporaire. Votre essence est pure lumière, pure possibilité, pure créativité. Rien ne peut vraiment vous limiter sauf vos propres croyances. Alors, libérez-vous. Envolez-vous. Devenez qui vous êtes vraiment destiné à être. L'univers entier vous soutient. Merci d'avoir été présent pour ce message. Merci d'être vous. Merci d'apporter votre lumière unique à ce monde qui en a tant besoin. À bientôt pour de nouveaux enseignements, de nouvelles révélations, de nouvelles clés pour votre transformation continue. Que la lumière cosmique vous guide toujours.